Allez, nous arrivons à l'axe du jour. Aujourd'hui, on va aller voir BlackRock. Alors, j'ai essayé de vous dégoter une action et une financière, hein, puisque effectivement, avec tout ce qui se passe sur les taux et avec toutes les problématiques inflationnistes, on va avoir un sujet d'actualité plus que probablement dans les semaines et les mois à venir, toute la gestion d'actifs et les financières en général. Et BlackRock, évidemment, est le symbole de tout ça. Et c'est surtout une action qui, alors, sans avoir pris même si elle avait chuté quand même assez lourdement, mais beaucoup moins évidemment que toutes les valeurs tech, peine à rebondir. Maintenant, le fait qu'une action peine à rebondir, bah, ça nous oblige à nous poser un certain nombre de questions et ça nous intéresse parce qu'il faut regarder un peu ce qui se passe sur cette action. Et là, on a très clairement un niveau clé. Alors, je l'ai tracé à l'horizontale. On peut le tracer légèrement moins horizontal avec une oblique, une TLS relativement propre, hein. Donc ça, déjà, j'aime bien lorsque les tracés sont propres. Alors, on pourrait effectivement considérer qu'on est, dites-moi, on pourrait considérer qu'on est sur une configuration de type une ETEI, effectivement, oui. Donc, ça ressemble plus que fortement à une ETEI. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est essayons de rentrer dans le détail de cette ETEI. Une fois que l'on a vu ça, si on zoome, on va voir que c'est une ETEI qui, en plus, nous avait proposé une configuration en double creux. Donc, on a en fait un double creux qui constitue la deuxième épaule. D'accord. Et l'objectif de ce double creux est situé vers les 780 $, autrement dit au niveau de la ligne de coût de l'ETEI. Donc pour le moment, on n'a pas de signal, mais si on regarde ici aussi, il y a un niveau qui est très intéressant, c'est un gap haussier qui est venu casser un ancien sommet. Donc tout ça est toujours très intéressant. Et enfin, là, bah, on a le niveau de la ligne de coût. Donc les plus agressifs, j'en connais qui font ça, qui rentrent très agressivement sur les cassures avec les gaps. Bon, après, il faut savoir bien gérer son risque. Les plus prudents, ceux qui veulent vraiment travailler, on va dire, de manière plus académique, ben, très clairement, surveiller dans les prochaines journées, mais les choses peuvent aller vite, surveiller un break, surveiller une cassure du niveau des 790 $ en clôture jour. Si ça se passe, si ça se produit, on pourrait être sur un potentiel de gain supérieur à 170 $, donc un potentiel de gain plus que significatif. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Philippe, si tu veux, on pourra en reparler demain. Je ne veux pas le faire long sur le sujet des fonds immobiliers. Là, je veux à peu près rester sur le plan technique.